Et bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite présentation pour une vidéo d'étirement, cette fois-ci dans un but d'assouplissement, dans un but de gain de souplesse. Contrairement à la vidéo d'étirement que vous pouvez faire après une séance, cette séance-là, elle va avoir pour but de gagner en souplesse et de diminuer les douleurs, notamment au niveau du dos et des jambes. Donc c'est une séance qui est à faire au repos, soit les jours où on ne fait pas d'activité, ou alors au moins pas après une séance d'activité physique. Donc il va y avoir un petit enchaînement de 10 exercices, 10 positions, qu'on va voir tous ensemble. Et pour cette séance, vous aurez besoin d'un tapis et d'une petite bande élastique. Et on est parti directement avec le premier étirement. Premier étirement qui a pour but d'étirer justement les adducteurs. Donc ici on va pouvoir venir en restant assis, coller les plantes de pied l'une à l'autre. Essayer de rapprocher le plus possible les talons des fesses. Et maintenant, on va essayer de rapprocher les genoux le plus possible du sol. Le but est d'essayer de se grandir au niveau du dos et de maintenir la position une trentaine de secondes. Si cette position est trop difficile à tenir, on peut venir tout simplement écarter les jambes ici. Poser les mains derrière les fesses, toujours dans ce but de se grandir, d'avoir le dos le plus droit possible, et de maintenir la position une trentaine de secondes. Là, on doit sentir que ça étire bien à l'intérieur des cuisses. Et toujours quand on étire, qu'on maintient la position, on respire bien et on souffle. J'essaie toujours de me grandir, mon dos est bien droit, mon regard est bien fixe, loin devant moi. Et on peut relâcher la position. Le deuxième exercice, vous demandez de rester assis. Cette fois-ci, une jambe tendue. Et on va pouvoir passer le pied de l'autre côté du genou. Le but va être de venir étirer les fessiers. Maintenant, on va pouvoir ramener le genou près de l'épaule opposée, soit avec les mains, soit complètement avec le coude. Ici, mon dos est toujours bien droit. Ma fesse que je vais tirer est bien plantée au sol. Et on maintient la position une trentaine de secondes. Pareil, si vous préférez, avec la deuxième main, on peut venir la poser près de la fesse pour garder le dos bien droit. La fesse est toujours bien plantée au sol et on doit sentir que ça étire. Juste ici, sous la fesse. Toujours les mêmes conseils, la respiration, on souffle bien. Le regard est bien loin devant. Une fois ces 30 secondes tenues, on va pouvoir faire la même chose avec l'autre jambe. On vient tendre la jambe qu'on étirait. On passe le pied de l'autre côté du genou. Et on rapproche le genou de l'épaule opposée. Et on souffle. Le dos est toujours bien droit, on se grandit. Si la position est trop dure à tenir, on peut poser la main près de la fesse. Mais la fesse est toujours bien plantée dans le sol. On ne la décolle pas et on sent bien que ça tire ici. Une fois ces 30 secondes tenues, on peut relâcher. On va passer au troisième exercice. Troisième exercice pour les quadriceps, donc l'avant de la cuisse. Cette fois-ci, on va pouvoir passer allongé sur le côté. Et on va tout simplement essayer de récupérer son pied derrière. Si c'est trop compliqué de récupérer son pied, on a la petite bande élastique qui est là pour ça. On va pouvoir venir poser au niveau du pied et qui va nous aider à venir étirer derrière. Et on maintient la position 30 secondes. Ici, on va essayer de garder un alignement entre le genou, les hanches et l'épaule. Vous voyez, mes deux genoux sont à peu près collés. Pas forcément collés, mais le but, voilà, c'est de ne pas faire de petites choses comme ça. Pas écarter les jambes, ni devant, ni trop derrière. Voilà, mes deux genoux sont collés. Et on maintient la position 30 secondes. On souffle toujours. Là, ma tête est reposée, ma nuque est relâchée. Et une fois ces 30 secondes maintenues, on va pouvoir basculer sur le dos. Relever les genoux. Et donc, toujours sur la même jambe, on va pouvoir passer l'élastique sous la plante du pied.
et venir tendre la jambe. Ici, le but va être de venir étirer les ischios, donc derrière la cuisse. Ma nuque est toujours détendue, ma tête est posée au sol. Et ici, je maintiens la position. La jambe est tendue, on essaie de la lever le plus possible. Et là, je préfère voir des jambes tendues et moins levées plutôt que des jambes trop levées, mais pas tendues. Voilà. Ici. Et une fois les 30 secondes maintenues, on va pouvoir relâcher et venir faire la même chose sur l'autre jambe. On se décale sur le côté. On vient chercher ici le pied, toujours dans l'alignement. Et on souffle, alignement genou, hanche, épaule. Et on souffle. On maintient la position une trentaine de secondes. On doit sentir que ça vient tirer devant la cuisse. Une fois ces 30 secondes maintenues, on va pouvoir relâcher. Repasser sur le dos. On plie les genoux. On vient chercher avec l'élastique sous le pied. Et ici, on tend la jambe. Donc on rappelle une jambe bien tendue et on essaie de lever le plus haut possible. Et on maintient la position, toujours une trentaine de secondes. Là, on doit sentir que ça vient bien étirer derrière ici. Et pareil, toujours quand on étire, on respire bien, on souffle. Les lombaires ici sont bien collés au sol, hein. On ne peut pas passer la main dans le dos. Et on maintient toujours la position. Une fois ces 30 secondes passées, on va pouvoir relâcher. Poser l'élastique sur le côté et passer à l'exercice suivant. Pour cela, on aura juste à venir ramener les genoux près de la poitrine. Les lombaires toujours bien collés au sol, je ne peux pas passer la main dans mon dos. Et on va venir faire des petits droite-gauche. Tout simplement. Venir faire rouler le bassin de droite à gauche pendant une trentaine de secondes. Cet exercice-là a pour but de venir détendre toute la partie basse du dos. Donc cette fois-ci, ce n'est pas des étirements, mais juste un relâchement des muscles du bas du dos. On souffle toujours. On prend des grandes inspirations, des grandes expirations. Et une fois les 30 secondes passées, je vais pouvoir faire basculer mes jambes d'un côté, tendre mes bras de chaque côté. Et ici, mes jambes ont basculé vers la droite. Ma tête va venir regarder ma main gauche. Et là, on doit bien sentir que ça vient tirer toute cette zone-là. On souffle toujours et on maintient la position une trentaine de secondes. Une fois ces 30 secondes maintenues, on va pouvoir repasser avec les jambes au milieu. Venir les faire glisser de l'autre côté. Et regardez la main opposée. Vous allez voir qu'au début, les épaules vont peut-être venir se décoller un petit peu. C'est pas grave. Le but, c'est vraiment d'avoir la main, le dos de la main posé au sol. Et de regarder la paume de sa main. On continue, on souffle bien. Et une fois les 30 secondes maintenues, on revient en position de base et on relâche. On va pouvoir venir se rasseoir pour le prochain étirement. Ici, on va avoir besoin de la petite élastique qu'on va pouvoir passer sous les pieds, les jambes toujours tendues. Et ici, le but ne va pas être de venir tirer les pointes de pied vers nous, mais au contraire, de rapprocher les mains le plus possible des pieds. Certains d'entre vous n'auront peut-être pas besoin de l'élastique, mais là, le but va être d'aller chercher le plus loin possible.
Pareil, on souffle toujours bien. Et on maintient la position une trentaine de secondes. Pareil, de la même façon, on préfère voir des jambes tendues et des mains qui vont chercher un petit peu moins loin, plutôt que des gens qui vont aller chercher leurs pieds, mais avec des jambes fléchies. Et on souffle, on maintient la position 30 secondes. Une fois ces 30 secondes passées, on peut relâcher l'élastique. Et en restant dans la même position, on va venir directement tirer vers le haut ici. On vient se grandir, comme si on essayait d'aller attraper le plafond. Et on se grandit, on se grandit, on se grandit. Les jambes sont toujours tendues. On regarde toujours bien droit devant nous. On souffle. On respire. Et on maintient la position une trentaine de secondes. Une fois ces 30 secondes maintenues, on va pouvoir relâcher. Le prochain exercice, il va pouvoir se faire soit dans cette position-là, soit à genoux. Je vais la montrer à genoux ici, assis sur les talons. Et on va pouvoir poser la main près du pied ou près de la fesse si vous êtes assis. Et on va venir faire un arc de cercle en passant par devant, sur le côté. Et on va monter le plus haut possible jusqu'à ce qu'on sente que ça vienne tirer ici sur le côté. Une fois qu'on a trouvé la bonne position et qu'on sent bien que ça étire sur le côté, on maintient la position une trentaine de secondes. Toujours la respiration, des grandes inspirations, des grandes expirations. Et une fois les 30 secondes maintenues, on va pouvoir relâcher et faire la même chose de l'autre côté. On pose la main près du pied ou près de la fesse si on est assis. On passe par l'intérieur, un grand arc de cercle. Et dès qu'on sent que ça étire, on maintient la position. Et on souffle toujours. Je rappelle, ça doit bien venir étirer à ce niveau-là, sur tout le côté. Ma nuque est toujours bien détendue. Mon bras n'est pas forcément tendu. Là, ça ne doit pas forcer au niveau de l'épaule, ni au niveau du bras. Mais vraiment venir étirer, ici sur le côté. Une fois les 30 secondes maintenues, on va pouvoir relâcher. Et passer à l'avant-dernier exercice. Le prochain exercice a pour but d'étirer le psoas, donc vraiment le haut de la cuisse ici, au niveau des hanches. Deux solutions. La première va être ce qu'on appelle la position du chevalier servant. Donc ici, avec une jambe relevée, une jambe au sol. Toujours des angles de 90, ici et là. Et là, le but, ça va être de rapprocher le bassin du talon, et ici. Et on sent que ça étire normalement en haut de la cuisse. Et on maintient la position une trentaine de secondes. Mon dos est bien droit, je ne suis pas penché en avant. Je ne courbe pas non plus en arrière, sinon ça va vous faire mal au dos. Voilà, le dos est juste bien droit. S'il y a des soucis d'équilibre, vous pouvez le faire avec une chaise posée à côté de vous, pour avoir un appui, un maintien en plus. Et une fois les 30 secondes passées, on relâche et on fait la même chose sur l'autre jambe. Je vous montre une deuxième solution si vraiment cette position-là n'est pas tenable. La deuxième solution, elle va se faire allonger avec une jambe qu'on va pouvoir ramener proche de la poitrine et l'autre jambe tendue. La jambe que l'on va étirer, c'est la jambe qui est tendue. La pointe de pied va aller le plus loin possible. Et on maintient la position une trentaine de secondes. Et on souffle bien. Donc là, on est en train d'étirer le deuxième côté. Donc vous pourrez choisir la solution que vous préférez, soit en position de chevalier servant, comme je vous ai montré tout à l'heure, soit cette position-là, allongée sur le dos. Et une fois les 30 secondes maintenues, on va pouvoir relâcher. Et enfin pour le dernier exercice, plus facile à enchaîner si vous êtes resté en position du chevalier servant. Il va se faire à genoux. Donc à quatre pattes, ici, main
poser bien à plat au sol. Et c'est ce qu'on appelle faire le chat. C'est-à-dire qu'on va rentrer la tête et essayer de lever le plus possible le dos. On fait le dos rond comme un chat qui se hérisse. Et on maintient la position une trentaine de secondes. Toujours la respiration. Des grandes inspirations, des grandes expirations. Et on se concentre sur le fait de lever le dos le plus haut possible. La tête est rentrée, on regarde nos genoux. Et une fois ces 30 secondes maintenues, on va pouvoir relâcher. En relâchant, on va juste venir regarder loin, droit devant nous. Ici, je ne force pas la courbure du dos. J'essaye pas de creuser le dos. J'essaye pas non plus de le garder droit. Je laisse la courbure naturelle du dos se faire. Je regarde juste loin, droit devant moi. La respiration est toujours la même. Des grandes inspirations, des grandes expirations. Et on maintient la position une trentaine de secondes. Une fois ces 30 secondes passées, on va pouvoir venir s'asseoir sur les talons. Mes mains n'ont toujours pas bougé. Et une fois que je suis assis sur les talons, je vais rentrer la tête et venir étirer le dos avec les mains qui vont venir chercher le plus loin possible. Et on maintient la position une trentaine de secondes. Ici, on va essayer de garder les fesses le plus collées au talon possible. Et d'aller chercher le plus loin possible également avec les mains. Et on respire. Et une fois les 30 secondes maintenues, on va pouvoir relâcher les bras et venir se redresser tout doucement en venant dérouler le dos. Et en terminant par dérouler la nuque. Et donc voilà pour le dernier exercice. Vous avez vu ce petit enchaînement. Il devrait vous prendre normalement une vingtaine de minutes. Vous pouvez le refaire une deuxième fois à suivre. Si vraiment vous sentez que la première fois, ça n'a pas été suffisant. Et donc je répète, c'est bien une séance à faire plutôt au repos. Donc les jours où on ne fait pas vraiment d'activité. Dans un but de gain de souplesse. Et de venir libérer un petit peu toutes les douleurs de dos et de jambes. Et donc ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance.